Bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Motion Café. Voilà, ça fait un petit moment, on va attaquer Blender dans ce sujet. Le but ici, c'est vraiment de réaliser la lune le plus réaliste possible. Les non-initiés, ou alors très peu à Blender, pourront vraiment suivre ce tutoriel, en tout cas, je l'espère. Les experts, justement, passer en accéléré, ça marche aussi, vous verrez juste comment c'est fait. J'ai fait ce rendu à l'occasion d'une vidéo où j'ai fait la rencontre de la Lune, on va dire, et sa première photo avec mon matériel d'astronomie. Je vous encourage, si ça vous plaît, de passer un petit temps d'émerveillement avec moi. Autrement, on attaque tout de suite sur Blender et on finira sur After Effects rapidement pour de l'esthétique. C'est parti, vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez. Donc avant de démarrer, on va se rendre sur ce lien, donc ce lien que vous pouvez retrouver dans la description, donc qui vous permet en fait de retrouver les deux textures sources pour constituer notre lune. On va avoir donc une équipe, la NASA Scientific Visualization Studio, et notamment ces deux personnes ici, qui nous ont réalisé un petit travail d'assemblage. Vous avez ici la texture de couleur avec différentes options, donc différentes échelles, différents formats. Donc dans mon cas, j'utiliserai vraiment la version la plus haute, mais je vous conseille, pour mettre en place votre premier setup, en tout cas sur Blender, de prendre une version au moins 2 ou 3 fois inférieure. Et si tout fonctionne, à ce moment-là, mettez à jour avec la version finale. Et ici, vous avez la deuxième texture de déplacement. Ce qui est super, c'est qu'en plus de ça, on a une petite vidéo qui explique ce que vient faire cette texture de déplacement sur la texture de couleur pour faire justement tous les reliefs, les hauteurs, les altitudes. Donc c'est vraiment très pédagogique en plus de ça. Donc nous, le but, c'est d'aller dans Blender et c'est de voir comment exploiter cela le mieux possible. Nous voilà dans Blender. J'ai moi un layout perso où je vais avoir ici l'aperçu classique et un aperçu de rendu avec le traitement des shaders ici. Faisons très simplement, si vous n'êtes pas très initié sur Blender, un petit Shift A pour commencer à créer notre premier mesh ici. Alors vous faites ici Add, Mesh, et on va aller chercher l'UV sphère. C'est grâce à ça qu'on va avoir notre lune. Donc vous cliquez une première fois, on va avoir la lune. Donc avant de valider, vous avez le petit paramètre ici pour l'UV sphère. Donc je vous conseille d'avoir un radius un peu plus grand d'1 mètre. On va partir sur 100 mètres. On va pas faire la lune à son échelle réelle dans la scène. On va rester assez souple. Très simplement ici, on voit qu'on a déjà une division. C'est basse résolution. Nous, le but, c'est de pouvoir utiliser la deuxième texture qui nous permettait justement de pouvoir avoir la hauteur et le relief. Donc pour ça, il va avoir besoin aussi d'un maillage ici beaucoup plus élevé. Vous voyez qu'avec 4 coins comme ça, on va pas avoir beaucoup d'informations ici dans cet espace. Donc au moment de créer votre sphère, augmentez au moins par 4 ici. Donc je fais l'étoile, 4, donc c'est à multiplier par 4. Et après, derrière, on va pouvoir rajouter des modifiers, justement ici, de subdivision, pour pouvoir contrôler la résolution. Mais déjà, dès la création de la sphère, je vous conseille vraiment de déjà augmenter par 4 la résolution initiale. Ensuite, on peut cliquer à côté. Ça y est, la sphère est créée. Donc, on va paramétrer deux choses simples. On va ajouter ici une caméra. Donc, la caméra s'est ajoutée. Vous avez la petite flèche ici. Vous pouvez utiliser N. Vous voyez, on a des petits accès à des onglets rapides. Et donc, l'onglet View, en cliquant sur Caméra to View, on va pouvoir modifier notre caméra et notre déplacement directement depuis la vue. Donc si j'appuie à nouveau sur N et je me mets dans la caméra, donc pour ça on peut utiliser le raccourci 0 du pavé numérique, et là je contrôle ma caméra depuis la vue. On voit que j'ai la sélection, donc si je mets ma souris là-haut, c'est pareil. Donc là-haut on va pouvoir choisir le rendu final. On a notre caméra en place et on va aussi ajouter directement notre lumière, donc Light, Sun. Donc ici on voit le rendu. Donc déjà on voit qu'on a des étapes. C'est tout simplement parce que notre sphère n'est pas lissée à l'affichage. Donc je vais faire un clic sur ma sphère. Déjà je vais la renommer. Et on fait un clic droit sur celle-ci et on peut faire un Shade Smooth. On va donc outrepasser ces petites étapes et interpréter justement chacune de nos lignes comme quelque chose de lisse. Ceci n'enlèvera pas la résolution, elle restera la même. Vous voyez, wireframe, on a toujours la même résolution. C'est vraiment juste pour l'affichage. Donc Shade Smooth, on peut revenir, Shade Flat, Shade Smooth. À partir de là, on va pouvoir paramétrer notre Sun, donc notre soleil ici. En cliquant sur celui-ci, on a accès à tous ces paramètres. Et ici, dans les propriétés, on peut aller changer dans ses rotations son placement. Donc bien choisir le Sun. Et on va déjà le placer, donc déjà en X. On va le tourner sur le côté. Il n'y a plus qu'à tourner sur les valeurs de Z. Et on va avoir donc notre lumière, notre soleil qui tourne autour. Je vais
appuyer à nouveau sur N et décocher Camera to View, comme ça je peux faire des déplacements dans l'espace sans avoir à me soucier de la caméra. Maintenant on va aller commencer à mettre en place notre texture, c'est quand même le but. Donc je sélectionne ici ma lune et je vais créer dans les matériaux, donc là je suis dans l'espace de shading, ou alors vous allez directement dans l'onglet shading en haut, et on va créer ici New, et donc on va avoir le paramétrage classique des matériaux. Tout ce qu'on va avoir à faire, c'est très peu de choses, c'est glisser notre matériau ici. Donc Moon Diffuse, glisser, déposer, il vient d'arriver, et là on va faire une connexion, on va le laisser charger sur le base color. Ça y est, la texture vient d'arriver. Voici notre lune, donc là on a la texture haute résolution. Je vais retourner ici dans mon perso pour pouvoir avoir la vue finale. On voit ici la lumière qui est pas très juste, en effet ça c'est dû au roughness. Vous voyez le roughness, si je le baisse, on va avoir du coup une surface qui n'est pas juste dans sa réflexion de lumière. Essayez d'éviter toujours de tirer les valeurs à 0 ou à 1, essayez de trouver toujours un juste milieu. Donc voilà pour notre texture de base. Le but ici c'est d'utiliser cette même texture pour l'envoyer en tant que relief, c'est-à-dire à plat. On va utiliser ce qu'on appelle les normales, sauf que ça sera vraiment juste pour du relief. Dans notre cas, ça sera surtout le noir et blanc qu'on va exploiter. Donc d'abord, je vais coller, donc je peux me mettre ici pour un peu mieux y voir pour vous. On prend et on envoie dans le normal. Donc, déjà, le premier problème ici, c'est qu'on a une sortie jaune qui part dans une entrée bleue. Donc il y a une conversion à faire si on veut que ça soit pris en compte. Et sur le chemin, on va rajouter une petite node, donc un petit add, on va rechercher la node de bump, donc je clique et je place entre les deux, et donc là on va avoir la sortie pour l'entrée normale ici, donc cette node là va bien fonctionner. On a juste un souci, c'est que notre texture, on veut qu'il prenne en compte ces teintes, donc ici ces valeurs de nuances, pour les hauteurs. Donc je glisse ici au lieu de normal, je le mets sur le 8, les hauteurs, et donc là on voit que notre texture a bien une conversion de relief pour une utilisation en relief. L'important ici, c'est de ne pas abuser sur les valeurs. On voit l'écrêtage en noir et en blanc qui est vraiment pas naturel du tout. Donc c'est la force ici qu'il va falloir faire évoluer. Donc je divise par 2 par exemple. Ça sera déjà un peu plus intéressant. Déjà, on a une texture de base qui propose un relief sans spécialement avoir à augmenter trop la résolution de notre sphère. Et le but à cette étape maintenant, c'est justement d'aller chercher la deuxième texture de déplacement. Pour cela, on va aller dans les modifiers. Donc déjà, on sélectionne bien notre moon, la petite lune, et on va aller chercher ce qu'on appelle le displace. Et c'est là qu'on va aller intégrer notre texture. Donc le displace, une fois ouvert, on va créer ici la nouvelle texture. Je vais pouvoir la renommer. Donc cette texture, elle a été ajoutée ici dans l'onglet texture. Donc si je reviens, vous pouvez accéder à cet onglet par raccourci en cliquant tout à droite sur cette icône. Donc on a le Moon Displacement et on va aller chercher avec le bouton Open notre texture. On la sélectionne et on Open. Donc premier constat, on a une texture qui est arrivée. On voit son aperçu très cramé dans le noir et dans les blancs. Et surtout la résolution de notre lune ne nous permet pas d'avoir de bons détails, et surtout l'intensité du déplacement ici est trop élevée. Donc on va régler ces trois aspects là. Tout d'abord on va régler l'intensité. On va retourner sur le modifier et on va faire un strength au moins à moitié. C'est toujours un peu très élevé, donc je continue à baisser 0,2. On va retourner donc dans la texture, et cette texture, quelque chose d'important, c'est le color space. On veut pas qu'il y ait une réinterprétation de Blender sur cette texture là. On sait que les informations qui sont données par la NASA, surtout que j'ai pris la version la plus élevée, donc il y a beaucoup de profondeur, beaucoup d'infos, donc cette fois on va lui dire surtout de ne rien appliquer, donc non-color, pas d'espace colorimétrique particulier. Donc là on retrouve quelque chose qui va moins chercher justement à contraster quoi que ce soit, et plus encore on va aller nous dans les couleurs. Et dans les contrastes, on va vraiment au moins diviser par 4. Donc là, c'est ce que je fais, 0,250, pour voilà, chercher à s'affiner. Donc là, on voit plus grand-chose, on sent qu'il y a un relief qui s'est appliqué, mais le plus important pour nous, c'est de donner du détail à notre surface. Donc ici, je le rappelle, wireframe, ça, c'est cette résolution-là, et c'est clairement pas assez si on veut détailler ici. Donc il va falloir augmenter la résolution du maillage, et pour ça, on va ajouter une subdivision surface dans les modifiers. Donc très important, placer, donc je reste cliqué à droite sur la petite poignée là, et je le place avant le displacement. C'est pour permettre de ne pas lisser le déplacement avec sa texture, mais au contraire de donner de l'information avant pour que notre texture ait du détail. Donc le placer avant. On a deux niveaux de paramétrage, le viewport, donc pour nous ici, et le nombre de subdivisions pour le rendu. Donc ici on a subdivisé une fois, vous voyez que si je désactive l'optimal display, on voit réellement ce qui se passe. Donc la
première subdivision, donc on a augmenté par 2 la résolution, ici par 4, voilà, c'est du coefficient. Donc on sait que nous au render, on va pouvoir par exemple augmenter au moins à 5. Je vais enlever ici, moi, hop, l'aperçu des wireframes, parce que ça va commencer à devenir un peu tout noir. Et on va arriver sur du 4 et commencer à voir ce qui se passe. Donc déjà, on voit qu'il y a un petit souci, c'est que la texture a un effet de répétition. En effet, on a les coordonnées qui sont placées sur local. Nous, on veut l'UV, c'est-à-dire l'unwrapping. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement le dépliage même de notre objet. Si je clique, ça va marcher, tout simplement parce que notre objet, on l'a créé à partir d'une UV sphère. Et quand vous créez l'UV sphère, je ne sais pas si je l'ai précisé au départ, mais il faut bien cocher Generate UV. Et donc ça veut dire, Generate UV, dans UV Editing, qu'il y a un dépliage qui est fait à plat, donc un dépliage tout simplement, pour permettre de recevoir une texture à proprement dite. C'est ce que l'on vient de faire ici. Et donc là, on est en train de retrouver de fins détails sur la surface. Et ces détails-là ne sont pas faux, ils sont vraiment en relief en 3D, puisqu'on a augmenté la résolution pour cela. On a ici donc au rendu une valeur supplémentaire qui s'est ajoutée. Et pour nous, au viewport, pour pas trop souffrir, on n'a pas besoin d'aller trop loin, on voit déjà suffisamment ce qui se passe. Donc le strength, si je l'augmente à 5, on va voir en effet que ça fonctionne ici de notre côté. On a un relief qui arrive dans les petites zones, dans les petits détails. Donc à nous de voir ici, si j'augmente à 5, donc on va le laisser calculer. Et en effet, on est en train de voir petit à petit beaucoup plus de détails. Vous voyez quand même là l'importance de la résolution, l'importance aussi d'avoir une machine qui commence à subvenir un peu mieux à toute cette ressource. D'ailleurs, à noter que dans Blender, le modifier de subdivision a été grandement amélioré dans ses performances. En tout cas, dans les dernières versions de Blender, il me semble à 3.1. Commencez à partir de là si vous voulez vraiment commencer à pousser la résolution. Donc je sais qu'au render, si ici ça marche comme ça, ben, j'augmenterai toujours d'une valeur supplémentaire. Donc on est vraiment pas trop mal. Vous voyez, si je dézoome, hop, là j'ai le cadre final. Donc j'appuie sur 0 du pavé numérique. Donc là j'ai le cadre final. Je rappuie sur N. On va commencer donc à reparamétrer. Donc je coche Camera to View. Donc je vais rester comme ça. Je sors. Je reviens. Je désactive le Camera to View pour pas avoir à le rebouger. Nous allons créer son animation. Donc ici, je vais tout simplement aller dans les paramètres de sortie. Je vais me mettre en framerate à 25 images par seconde. On va rester à 250 images en totalité. On va dans les paramètres de l'objet du soleil. Et vous voyez ici dans la rotation Z, il n'y a plus, j'ai envie de dire, qu'à faire le départ. Donc ici, je me mets sur la première image. Je clique bien sur la première image. Ici, on clique tout à droite de la valeur Z pour créer cette première image. Je vais ensuite tout à la fin de ma séquence, donc à l'image 250. Et là, je vais pouvoir tirer et choisir l'angle qui me plaît. Donc une fois que j'ai mes deux images clés, je peux les sélectionner. Et on appuie sur T du clavier et on les définit en linéaire. Donc par défaut, quand les images clés sont créées dans Blender, par défaut dans les paramètres, ils sont lissés, donc c'est pour ça que en faisant cela, on les met en linéaire, ce qui permet en fait d'avoir un mouvement qui est continu. Et nous, on va rajouter encore de la profondeur et du mouvement avec la caméra, donc je vais la sélectionner. On va dans les paramètres de caméra. Ici, on a la focal length, tout simplement, on va s'en servir. Donc ici, la dernière image, nous, le cadre, moi en tout cas, c'est ce qui me plaisait, donc je le valide en créant une image clé. Je reviens au tout début et on va changer le cadre, je vais augmenter un petit peu, je vais me rapprocher. Donc là, on a un premier mouvement. Et je vais rajouter ici, dans le déplacement de ma caméra, une petite rotation, une rotation en Z. Vous voyez, là, ça va pas être très compliqué en termes d'animation, mais on ajoute juste, voilà, différentes valeurs. Et on va même se permettre de faire légèrement une rotation sur la Lune. Car je rappelle que la Lune nous donne toujours la même face quand on est du point de vue sur Terre, hein, elle ne tourne pas. Mais voilà, je me permets ce petit plaisir, parce que justement, le principe ici, c'est de pouvoir l'apprécier d'une autre façon. Donc là, la rotation, on va choisir quel est l'axe le plus intéressant. Moi, je pense que celui-ci pourrait être bien. Voilà, le mouvement commence à être intéressant. Donc si on va avoir un aperçu à taille réelle, on va appuyer sur le raccourci F12. Donc là, je vois vraiment que le relief, en tout cas dans le shader, est trop puissant. Donc on va le baisser. Déjà, ça, c'est la première chose. Ici, on est à 0,3, donc je vais même diviser par 2. Je vais baisser aussi le déplacement, qui est lui aussi très fort. Donc on est là, Strength, je divise par 2.
Voilà, on a une lune qui commence à devenir beaucoup plus intéressante à observer. Donc maintenant, j'aimerais déboucher toute la partie sombre de la lune. Donc je vais créer ici un deuxième soleil. Donc il arrive en haut. On va lui faire un placement rapide. Le but étant qu'il éclaire en fait la partie opposée. Donc voilà, à peu près comme ça. Évidemment, on va baisser son intensité. Donc je vais aller à 0,1. Moi, elle me convient. Maintenant, pour la partie du rendu, ça va être un autre sujet car quand on se met vraiment sur la tranche comme ça, Eevee, donc qui est le moteur de rendu, si on s'y rend ici, qui est sélectionné par défaut, donc un moteur de rendu temps réel, on voit que les ombres, donc là c'est parce qu'elles n'ont pas le temps d'être correctement calculées, mais on va avoir plus ou moins ce genre de petits défauts, ça va se sentir malgré tout au rendu final, donc pour essayer de le contrer, il faut augmenter la résolution du rendu, mais quand même, moi à un moment donné, je cherche quelque chose de le plus fidèle possible. Donc je vais pour ma part passer sur Cycle. Ça n'empêche pas d'utiliser Eevee, mais si comme moi vous voulez aller chercher le réalisme le plus poussé, passez sur Cycle. Donc Cycle pour le coup va demander beaucoup plus de ressources, parce que là on va être sur la méthode qui n'est pas temps réel. Donc qui va prendre vraiment le temps, qui va vraiment faire rebondir les lumières. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vous propose donc dans le viewport comme dans le render de passer à 64, donc peut-être le viewport divisé par 2, mais pour le render 64 suffira, par défaut je crois que c'est 4000 et quelque chose, mais activez le denoise, ça suffira amplement. En tout cas, mettez ces paramètres si vous êtes comme moi dans une résolution classique HD. Je préférerais certainement passer en 4K, ce que j'ai déjà fait pour d'autres plans. Donc faites vos tests malgré tout, appuyez sur la touche F12 et regardez les rendus que ça fait. Le but c'est de sélectionner la valeur minimale car vous allez vite sentir qu'à un moment donné les détails vont pas plus apparaître et ça va tripler, quadrupler les temps de rendu pour très peu de choses. Donc vraiment faites vos tests vous-même, activez le denoise et à partir de là on va avoir donc un rendu qui va être bien meilleur. Donc là on voit qu'il est en train de calculer les samples en haut. Une fois qu'il aura fini de calculer les samples, il va appliquer le denoise. Donc là on va pouvoir commencer à apprécier une lune avec vraiment beaucoup de détails. On est vraiment en plein milieu dans le Terminator, dans la partie sud de la lune où il y a énormément de relief. À partir de là, il n'y a plus qu'à exporter. On va ici dans les sorties, donc les Output Properties. Vous choisissez la zone de dossier de sortie. Vous définissez bien le frame range, donc de 1 à 250 en tout cas dans notre cas. Et il n'y a plus qu'à appuyer sur Render, Render Animation ou CTRL F12. Une fois arrivé dans After Effects, je double-clique dans l'espace projet, je prends une des images de la séquence, je coche bien séquence importer JPEG et on appuie sur importer. Ici notre séquence est bien à 25 images secondes, autrement si ce n'est pas le cas, faites un clic droit, interpréter un métrage principal et ici il n'y a plus qu'à définir à la main manuellement. Une fois cela fait, on fait un glisser-déposer sur l'icône de création de composition. La composition vient de se créer ici, donc on peut voir le rendu qui a bien été exécuté et nous ce que l'on va faire c'est ajouter justement une impression de forte lumière qui vient un petit peu se dégager sur la lentille. Donc pour ça je vais proposer plutôt de faire les effets sur un calque d'effets approprié. Ici on va créer les lueurs, donc pour cela on doit aller chercher dans les effets et paramètres définis, prédéfinis en tout cas à droite. Vous allez chercher les lueurs ici, donc lueurs diffuses. Moi j'utilise avec le raccourci CTRL espace la FX console de Video Copilot qui est gratuit pour avoir directement accès aux effets. Voilà deux façons de faire. Donc les lueurs diffuses sur le calque d'effets. Donc lueurs diffuses, on va voir le seuil, on va le baisser. Voilà, pour aller chercher des zones de lumière fortes et on va augmenter le rayon de manière assez intense. Donc, je vais aller à 500. On va baisser l'intensité justement à peut-être 0,1. Donc on peut voir déjà au niveau de la force ce que cette lueur a fait. On va faire une autre lueur. Je vais dupliquer ici avec CTRL D. Et on va en faire une un peu plus resserrée. Voilà, histoire de rentrer un peu mieux. Le seuil, on va essayer de rentrer justement un peu plus vers l'intérieur. Je vais baisser encore. Voilà, on voit la différence. Ici 0,1. Voilà, petit à petit. Donc ici on a le petit et juste ce qu'on a fait avant, le plus fort. Donc je vais baisser 0,3. Voilà. Donc sur un seul calque, on a accès à notre lueur. Donc on peut avec le raccourci T afficher les opacités ou alors vous développer comme ça, transformer opacité. Et on peut comme ça avoir le contrôle sur l'effet. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un calque d'effet. Donc je vais baisser à 90. Donc là je suis en intégrale.
de plus près, je pense que je vais recréer un calque d'effet. Non, je vais le faire directement dessus. Je vais aller chercher l'effet qui s'appelle plus net. Et je pense le monter à 10, peut-être 20. Voilà, le but c'est de cramer un petit peu volontairement certains espaces. Et un petit trick, on va créer comme ça un solide. Donc peu importe la couleur. Justement, je vais aller dans les paramètres du solide. On va sélectionner une teinte de la lune. Donc ici une teinte assez forte. Donc vous voyez, j'ai pris la pipette ici. Donc là quand je l'affiche, on a ça. Je vais prendre ici, en restant cliqué, l'outil ellipse. Et je vais glisser comme ça. Donc avec CTRL enfoncé, je vais pouvoir rester centré. Voilà, à peu près ça. Je vais développer les masques. Donc le masque que je viens de créer et le contour progressif, on va pouvoir l'augmenter assez fort. Voilà, on va mettre ça dans un mode de fusion écran. Et ensuite, on va animer l'expansion. Une fois que j'ai cliqué pour rajouter l'image clé, je peux appuyer sur U pour afficher seulement les valeurs où il y a des images clés. Et donc je vais aller à la première tout début et je vais baisser l'expansion. Voilà, pour avoir quelque chose de pas très puissant au départ. Et donc ici, on va avancer dans l'animation. Et donc on a l'intensité qui évolue naturellement. Je vais déplacer cette image clé, je la lisse avec le raccourci F9. Comme ça, une fois arrivé autour, on n'a pas de sensation d'arrêt de mouvement. Et on va pouvoir baisser certainement la lueur ici. Donc j'appuie sur T de l'opacité, je clique sur le chronomètre pour appliquer une image clé. Donc la valeur de 100%, je la décale vers le début. Et un peu plus tard, je peux baisser ici notre glow. Voilà. Quelque chose autour des 15%. Petit lissage sur les deux images clés avec F9. Et voilà, on a une lune qui est éblouissante. C'est un peu mieux que le rendu qu'on avait de brut. On l'a un petit peu pimpé. Voilà, tout simplement. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Pour Motion Café, n'hésitez pas. Donc pour toutes les questions techniques, des complications, évidemment vous pouvez mettre en commentaire, mais le plus simple c'est d'aller sur le Discord Motion Café. Il y a un channel Blender, et là-dedans il y a plein d'experts bien meilleurs que moi, des Gis, des Lionel Vici-Domini, plein de personnes qui sont là, qui vont pouvoir répondre instantanément. C'est beaucoup plus sympa d'ailleurs que juste dans les commentaires YouTube. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous voulez d'autre. N'hésitez pas aussi à rejoindre les différents réseaux de Motion Café pour suivre un petit peu ce qui se passe dans la communauté. Et puis voilà, mettez un like et puis on se dit à bientôt.